sur notre sujet, l'importance de la foi. Mais ce matin, je voudrais parler plutôt de la sorte de foi qui agit. Amen. Quelle est la foi qui produit des résultats? Ouvrons toujours Luc 22, le verset 31. Luc 22, verset 31. Luc 22. Nous sommes dans Luc 22, le verset 31 dit: le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme le froment. Verset 32. Il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi. Vous savez, la foi est un sujet. Et si vous arrivez à comprendre le sujet de la foi biblique, vous n'aurez pas de problème. Jésus a dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi, amen, ta foi. Vous voyez, nous blasphémons la plupart du temps des gens pour les choses qui nous arrivent. Nous disons la plupart du temps, ce que je traverse, c'est une telle personne qui m'a mis dans cette condition. Arrête de blâmer les gens pour ta situation. Amen. Arrête d'accuser les autres pour ce qui se passe avec toi. Parce que ce qui se passe avec toi, si ta foi n'est pas malade, il y a longtemps qu'elle t'aurait déjà délivré, guéri de cette situation. Mais nous passons tout notre temps à blâmer les gens, à blâmer les autres. Personne ne peut être à la base de tes problèmes si tu as la foi biblique en toi. Jésus dit, Pierre, Satan veut te causer des difficultés. Satan veut te créer des problèmes. Il dit, mais je ne suis pas inquiet concernant les problèmes, les difficultés que le diable veut te créer. Je veux seulement me rassurer que ta foi est en bonne santé. Je veux seulement me rassurer que ta foi est au top. Si ta foi est au top, ces problèmes que le diable va te créer, tu vas vaincre ces problèmes. La foi qui agit est d'abord une foi personnelle. Amen. Une foi personnelle. La Bible dit, nous sommes sauvés par la foi. Mais toi et moi, nous ne sommes pas sauvés le même jour. Toi et moi, nous ne sommes pas sauvés à la même heure. Je n'ai pas utilisé ton cœur pour être sauvé. J'ai utilisé mon cœur pour être sauvé.
Tu n'as pas écouté l'évangile à ma place. Et tu as cru à ma place. Et tu as été sauvé à ma place. Tu as écouté l'évangile. Tu as cru. Tu as été sauvé pour toi-même. Parce que la Bible dit, en croyant du cœur, on parvient à la justice. Donc tu as cru. Et tu t'es avancé. Et tu as confessé. La foi qui agit et qui produit des résultats est d'abord une foi personnelle. Amen. Une foi personnelle, pas une foi collective. Dieu veut d'abord traiter avec chacun de nous. La Bible dit, la prière fervente du juste. La Bible n'a pas dit la prière fervente des justes. Dans le livre de 1 roi, la Bible dit Israël était en apostasie, en idolâtrie. Et Élie s'est levé et a dit, il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas une seule goutte de rosée pendant 3 ans et demi. Et dans la 3e année, Dieu a dit à Élie, monte, mange et bois, je ferai tomber de la pluie. Et Élie est monté sur la montagne. Élie a commencé à restaurer l'autel. Et à un certain moment, Élie a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Ensuite, Élie a dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer, qu'est-ce que tu vois? Son serviteur dit, je n'ai rien vu. Élie dit, ce que je peux faire, c'est seulement de t'inspirer, d'exciter ta foi, jusqu'à ce que ta foi arrive à la maturité au même niveau que ma foi. Alors tu pourras voir ce que moi, Élie, j'ai vu et j'ai parlé de la pluie. Si vous n'avez pas une foi personnelle à vous-même, elle ne peut pas agir. La Bible dit un jour, Jésus est allé prêcher dans sa famille. Et la Bible dit là, Jésus n'a pas pu faire de miracle. Amen. Jésus a tenté les miracles et ça n'a pas marché. Praise God. Ouvrons Marc 6. Vous voyez, parfois nous disons, et pourtant, pourquoi c'est arrivé? Regarde ce que la Bible dit. Marc 6, à partir de versets 5 et 6. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Jésus, Dieu dans le monde visible, est rentré dans un quartier pour prêcher l'évangile. Il est rentré dans un autre quartier. La Bible dit 100% de récolte. Il est allé chez les païens, 100% de récolte. Il est allé ailleurs, 100% de récolte. La Bible dit qu'il est venu chez lui. Les grands frères du quartier ont dit, qu'est-ce qui nous a amené de nouveau? Et la Bible dit, Jésus là ne put faire aucun. Ça veut dire qu'il a tenté et ça n'a pas marché. Et tous les jours, Dieu tente le miracle dans ta vie. Il ne put faire
aucun miracle. Et la Bible dit, ils étaient étonnés de leur incrédulité. Écoutez, vous voyez, même quand il s'agit de ministrer l'onction dans votre vie, la Bible dit, croyez en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et croyez en ces prophètes, vous réussirez. Ce que nous ministrons dans votre vie, vous avez besoin d'une foi personnelle à vous-même pour recevoir. Dans Jean 1, la Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir. Elle n'a pas donné le pouvoir à tout le monde de devenir. Amen. Elle n'a pas donné le pouvoir à tout le monde de devenir. Elle a seulement donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient. Autrement dit, tu vas nécessairement devenir ce que tu crois. Et si tu ne crois en rien, tu vas devenir rien. Votre foi doit d'abord être personnelle. Lisez Matthieu 8, 13. Je vais aller un peu doucement. Parce que, lisons Matthieu 8, verset 13. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu 8. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon. Est-ce que Jésus a dit qu'il te soit fait selon ma foi? Je vais vous dire une chose. La parole de Dieu est toujours prête à guérir, à bénir, à changer. Jésus dit à quelqu'un, si ta foi c'est 30%, donc sois guéri à 30%. Si ta foi c'est 50%, qu'il te soit fait selon 50%. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Quelqu'un est venu vers Jésus. Et Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a dit, je crois. Et après, il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Praise God. Jésus a vu Bartimée. Il a dit, Bartimée, comment Dieu voit un aveugle et l'aveugle dit, aie pitié de moi. La Bible dit, il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il connaît tout. Et Bartimée vient. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et Bartimée dit que je recouvre la vue. Et Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Dieu va toujours demander, toi, ta foi. Ouvrons Hébreux 3. Hébreux 3.
Lisez le verset. « 19. Aussi voyons-nous qu'ils ne put y entrer à cause de leur incrédulité. » Lisons maintenant Hébreux 4. « Croyons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Il dit, la parole, vous savez, c'est la même chose que tous ceux qui sont dans cette salle. Je ne prêche pas à d'autres en secret. Il n'y a pas de consultation spéciale. Mais cela dépend de ce que toi tu entends de ce qui est prêché ici. Amen. Il dit, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, car elle n'a pas trouvé la foi dans le cœur. Ce qui veut dire, je dirais que la parole de Dieu c'est une personne. La parole de Dieu c'est une personne. Il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas welcome. Elle est venue chez les siens et les siens ne lui ont pas présenté de l'eau et à boire. Les siens l'ont reçu au portail. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Donc quand la parole de Dieu sort, Dieu n'est pas du genre de père en train de dire maintenant je vais faire du bien à qui aujourd'hui. Non. Il dit je vais faire du bien à quiconque peut croire. Donc quand la parole sort et elle arrive, la parole attend une réaction de notre part. Il dit elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, autrement dit, quiconque la reçoit, elle donne le pouvoir à cette personne de devenir. Si ta foi n'est pas personnelle, un jour, 10 aveugles sont venus vers Jésus. Et ils ont dit, Seigneur, guéris-nous. La Bible dit, pendant qu'ils allaient, ils ont été guéris. Et un a laissé les 10 et est retourné vers Jésus. Et Jésus a dit, n'y a-t-il que c'est ce seul Samaritain qui soit revenu? Et Jésus lui dit, ta foi, écoutez, ta foi t'a rendu au complet. Ta foi t'a rendu au complet. Ça veut dire si tu es brisé, si tu es dispersé, c'est parce que ta foi est dispersée. Si ta foi est au complet, ta santé sera au complet. Si ta foi est au complet, ta joie sera au complet. Si ta foi est au complet, tu seras au complet. Jésus dit à cet homme, ta foi t'a rendu au complet. C'est ce qu'il a dit. Mais les autres, leur foi les a seulement guéris. Parce que c'était des lépreux. Et les 9 ont été guéris de la lèpre. Mais ce 10e, Jésus lui a dit, ta foi t'a rendu au complet. Autrement dit, les pieds, les orteils amputés à cause de la lèpre ont repoussé. Je vois quelque chose que l'ennemi avait amputé de la vie de quelqu'un à cause de ta foi ce matin, qui repousse ce matin. Ta foi ce matin te rend au complet.
dit ta foi t'a rendu au complet. La deuxième chose, ça doit être une foi. Tu dois être, je dirais, individualiste dans ton approche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire presque la même chose comme le premier, mais lisons 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Regardez ce que la Bible dit. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Seul. Amen. C'est une course où il y a une foule. Mais la Bible dit un seul individu. Écoutez, quand la parole de Dieu sort, ne cherchez pas à comprendre la façon dont les autres ont compris la parole. Soyez individualiste. Si ça n'existe pas, ça existe. Ok. C'est-à-dire que ce que toi tu dois croire ne dépend pas de ce qu'elle doit croire. Parce que c'est une course dans laquelle il y a plusieurs. Mais seul un ou une personne remporte le prix. Donc quand on court, on ne court pas de façon à dire je vais favoriser ceux qui sont avec moi pour qu'on arrive ensemble. Parce que cette course demande que c'est un seul qui remporte. Ce seul-là, c'est toi. Donc, en ce qui concerne juger la parole, analyse la parole de façon personnelle comme un individu. Amen. Tire des conclusions individuelles et non des conclusions collectives. 3. Lisons 1 Timothée 4, verset 9. 1 Timothée 4, verset 9. Il dit conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi qui agit, c'est la foi qui est dans une conscience pure. 1 Timothée 4. Lisons d'abord 1 Timothée 4, verset 18, s'il vous plaît. 1 Timothée, qu'est-ce que je dis? 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Pardon, 1 Timothée 3, verset 9. 1 Timothée 3, verset 9. Il est conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Dis à quelqu'un conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. Maintenant, lisez 1 Timothée 1, verset 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage
par rapport à la foi. Écoutez, si vous n'avez pas une conscience pure, vous avez déjà fait naufrage dans la foi. Il y en a qui n'ont plus de conscience. Parce que les choses qu'ils font montrent carrément qu'ils n'ont plus de conscience. Il est concevant le mystère de la foi dans une conscience pure. Une bonne conscience. Pas une conscience morte. Pas une conscience souillée. Il y en a, quand ils font le mal, ça ne dit rien à leur cœur. Parce que quoi? Leur conscience est morte. Et ceux-là, ils ont déjà fait naufrage par rapport à la foi. De telles personnes vont exercer la foi du matin au soir. Sa foi ne va pas agir. Amen. Tu ne fais qu'endurcir ton cœur. Ton cœur n'est plus du tout sensible à la voix de Dieu. Tout ce que Dieu te dit, tu lui dis catégoriquement non. Et tu exerces quelle sorte de foi? 4. La foi qui agit par l'amour. Lisons Galates 6. Galates 6. Galates chapitre 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous savez, la foi agit seulement par l'amour. Praise God. La foi agit par l'amour. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de foi échouent. Parce que leur foi n'est pas motivée par l'amour. Amen. Vous savez, Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Amen. Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Et Dieu est la source de la foi. Et si Dieu est la source de la foi, ça veut dire que la foi sort de l'amour. C'est l'amour qui génère la foi. Et, oh my God, c'est l'amour qui génère la foi. C'est Dieu est amour. Il dit la foi agit seulement par l'amour. Praise God. Alléluia. Il dit la foi agit seulement par l'amour. Maintenant, si la foi agit seulement par l'amour, ça veut dire que ceux qui ont la haine dans leur cœur vont exercer la foi et ça ne marchera pas. Voici les choses qui rendent notre foi infructueuse. Praise God. Amen. Vous savez, il y a certaines sortes de foi qui ne marchent pas. Je vais donner un exemple terre à terre. Assis deux sœurs. Et une achète de voiture. Amen. Et voici les deux sont des sœurs en Christ ou en crise. Et l'autre dit, mais puis quand même, c'est quoi? Quelle voiture on n'a jamais vue? Et en même temps, commence à prier pour la voiture. Elle va exercer la foi. La voiture là ne viendra pas. Parce que c'est sorti d'une mauvaise motivation. Et nous essayons la foi pour beaucoup de choses comme ça. Et ça ne marche pas. Parce que nous avons de mauvaises motivations. Vous ne pouvez pas exercer la foi avec une mauvaise motivation. Parce que s'il y a une mauvaise motivation, c'est qu'il y a déjà une mauvaise conscience. Amen.
La foi qui agit par l'amour. Amen. Et si vous ne marchez pas dans l'amour, si vous ne pratiquez pas l'amour agapé, la Bible dit, tu dis que tu aimes Dieu, tandis que ton voisin en qui Dieu est, tu le détestes. Tu dis que tu aimes Dieu. Amen. Tu dis que tu aimes Dieu. Praise God. Et le représentant de Dieu, tu n'as pas d'égard pour lui. You are a fake. Praise God. C'est pour ça nous exerçons la foi et ça ne marche pas. Parce que notre foi n'est pas motivée par l'amour. 5. C'est 5, non? 5. Avant de dire le 5e point, la foi c'est une aventure personnelle. Ce n'est pas quelque chose de allons en aventure ensemble. Même si vous partez en aventure ensemble, un temps viendra où quelqu'un laissera quelqu'un. Même si vous voyez deux frères, même père, même mère, aller en aventure ensemble, même des jumeaux, un temps viendra en aventure là-bas. Les circonstances et les situations vont obliger l'autre à laisser l'autre. La foi, c'est une aventure personnelle. Ce n'est pas une aventure collective. Parce que dans cette aventure, il y en a qui vont s'arrêter en cours de chemin. Il y en a qui vont dire, je suis fatigué. Il y en a qui vont dire, je ne peux plus. Mais seul celui qui aura persévéré. Maintenant, le 5e, la foi qui agit est la foi qui refuse de faire pitié. Amen. Vous savez, il y a des gens, ils sont quotidiennement à la recherche des personnes qui auront pitié d'elles. Amen. Et quand vous les voyez, la façon dont même ils sont debout exprime pitié. Et exprès, ils prennent l'air là pour qu'on ait pitié. Aocho, Zina, ça va. Et quand il secoue la tête comme ça, en même temps, il coule deux lames. Une lame ici, une lame ici. Oh ma soeur, sois forte, sois forte. Ça va aller. Le Seigneur au contrôle. Sois forte. Comment je peux être encore forte? Comment? Ouf. Il y en a qui quotidiennement expriment de la pitié. Ils veulent qu'on ait pitié. Attends. Tu es fils de qui? La Bible dit pour vous comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. La Bible dit à un certain moment, Isaac était l'envie des nations. Maintenant, toi, tu es devenu la pitié des gens. Même quand tu ne les vois pas, ils vont tout faire. Juste pour que tu saches. Et quand on te voit comme ça, on te lit. On peut te lire. Amen. Tu ne peux pas me lire. Non. You cannot. You cannot. Même le diable ne peut pas me lire. Certains d'entre vous, jusqu'à on vous regarde, on peut vous lire de la tête jusqu'aux pieds. On peut voir que ça ne va pas. On peut voir que tu as des problèmes. On peut voir que tu as des difficultés.
Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de difficulté? Tout le monde a toujours quelque chose. Mais par la foi individuelle et personnelle, nous arrivons à maîtriser ces situations. Et nous ne laissons pas ces situations nous perturber. Amen. On dit, viens manger. Il dit, non, j'ai pas faim. J'ai pas faim, j'ai pas faim. C'est vrai, tu as quoi? Mange, non? Tu n'as pas faim. Tu jeûnes? Je ne jeûne pas. Tu ne jeûnes pas. Tu n'as pas faim. C'est quoi? Amen. Refuse de faire pitié. J'ai dit quoi? Pourquoi on va te lire comme ça? Praise God. Pourquoi on peut te lire comme ça? Cette foi-là, cette sorte de foi, elle est une foi décomposée déjà. Praise God. Refuse de faire pitié. Vous savez, quand vous lisez 1 Samuel, la Bible dit chaque année, Anne est partie prier. Mais la Bible, l'année à laquelle elle est allée à Shiloh, et elle a prié de façon sauvage. Nous allons prier de façon sauvage à partir de mercredi jusqu'à vendredi. Ce sera 3 jours de jeûne et spécialement le Seigneur m'a inspiré pour ça. Ce sera un moment où nous allons mettre fin aux difficultés financières dans votre vie. Amen. Oui, c'est spécialement pour ça. Pendant les 3 jours là, c'est un problème d'argent, on va régler. Amen. S'il y en a qui sont malades, vous êtes guéris déjà. S'il y en a, on va régler le problème d'argent. Parce que le problème d'argent mène beaucoup d'enfants de Dieu dans le péché, dans la compromission. Donc on va arrêter ça cette semaine-ci. Pourquoi quelqu'un vend son corps à un incirconcis, l'argent? Et la Bible dit, pendant qu'il y a une prière, de façon sauvage, l'homme de Dieu lui a dit, écoutez, tu es ivre. Il dit, c'est pas le vin, c'est la prière. Il dit, que le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Et la Bible dit, ce jour, Anne a mangé et son visage ne fut plus jamais la même. Certains d'entre vous, même quand on ministre pour vous, quand on prie pour vous, après quand on regarde votre visage, je sais que vous n'avez rien reçu. Que ton visage même monte. Regardez, si je dis, venez, venez, ceux qui veulent, vous verrez. Maintenant, vous êtes venus, j'ai ministré. Et j'ai dit, tu as reçu. Maintenant, tu retournes à ta place. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a reçu quelque chose. Parce que quelqu'un qui a reçu quelque chose est en joie. The subject of faith, le sujet de la foi, praise God, ce n'est pas réservé pour tout le monde. C'est quelque chose que toi-même tu dois partir à la recherche. Donc refuse de faire pitié ou de ressembler à un objet de pitié. Praise God. Moi je ne veux pas que quelqu'un ait pitié de moi. Je ne veux pas, je n'en cherche même pas. Amen. Alors si ces 6 points sont au top dans ta vie, ces points, maintenant écoute-moi, la foi là elle est où? Amen. La foi là est où? La foi maintenant ce n'est pas quelque chose qui est dans un bureau quelque part. Tu dois aller aussi à la recherche de la foi. Tu dois t'engager dans une aventure personnelle avec la parole de Dieu. Certains d'entre vous ici maintenant, si on vous dit jeunesse, vous allez chercher ça dans Matthieu. Amen. Si tu es nouveau, on peut comprendre. Mais tu as déjà 1 an, 2 ans de vie chrétienne. Et quand on dit les autres, tu cherches ça après Habakkuk. Comment
comment la foi va venir dans ton cœur? Praise God. Quand on dit Matthieu, tu cherches ça dans Actes des Apôtres. Non. Tu dois aller. Je voudrais vous dire une chose. Et je le dis et je le dis haut. La foi, ce n'est pas pour les paresseux. C'est très facile. Nous allons venir ici, non? Et je vais dire prions. Et nous allons prier de 9h. Si même nous faisons culte et nous prions de 9h jusqu'à midi ou à 13h, vous allez rentrer à la maison. Vous allez dire aujourd'hui, c'est des prières chaudes. Il n'y a pas de prières chaudes. Arrêtez ça. Il n'y a pas de prières chaudes. C'est des hommes puissants. C'est des hommes chauds qui adressent des prières à un Dieu puissant. Si un homme puissant parle, sa prière est puissante. Alléluia. Vous allez me dire que quand vous prenez votre voiture et vous montrez sur le goudron, vous allez me dire que le goudron est puissant. Non. Amen. C'est des hommes puissants qui adressent des prières à un Dieu puissant. Il n'y a pas de prières chaudes. Il n'y a pas de prières chaudes. Il faut arrêter ça. Ça, c'est des conneries. Arrêtez ça. Si tu es un homme puissant, nécessairement, ta prière sera des prières remplies de capacité et de puissance. C'est ta bouche qui donne de la valeur à ces choses. Quelqu'un va dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'à il va transpirer. Quelqu'un va dire au nom de Jésus, pas une phrase. Et c'est rempli de puissance et de capacité. Alléluia. Allez à la recherche de la foi. Où? Cherchez la foi dans la Bible. Allez à la recherche de la foi. Familiez-vous avec votre Bible. Amen. Familiez-vous avec votre Bible. Lisez de Genèse jusqu'à Apocalypse. Pendant maintenant que tu es en difficulté et tu ne fais rien. Ok, tu dis tu ne fais rien. Tu ne peux pas au moins un peu lire la Bible, c'est du travail. Amen. Pendant que je ne faisais rien, moi je lisais la Bible. Amen. Pendant que je ne faisais rien, et je pensais que je ne faisais rien, et que je pensais que ce qui arrive là, je lisais la Bible. Et les résultats aujourd'hui, on peut voir ça. Toi, tu ne fais rien. La Bible aussi, tu ne veux pas lire. Enseignement aussi, tu ne veux pas venir. Tu ne fais que murmurer. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne veulent pas m'aider. Dans ma famille, ils sont bizarres. Dans ma famille, ils sont mauvais. Mon oncle est méchant. Mon oncle est sévère. Mon oncle ne veut pas que ses neveux évoluent. Quand Dieu t'a envoyé sur la terre, il a dit que j'ai mis ta destinée entre les mains de ton oncle. S'il n'y avait personne sur la terre pour t'aider, ça veut dire que tu ne vas pas arriver. Ou bien Dieu t'a dit spécialement, c'est à cause de ton cousin ou de qui que tu vas devenir ce que j'ai dit. Il dit non, je suis ton créateur. Je n'ai pas besoin du secours des hommes. La Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Il dit quiconque s'appuie sur la chair. Il dit le secours de l'Égypte est comme un roseau cassé qui va percer la main de quiconque s'appuie. Tu veux toujours t'appuyer sur les hommes. Et les hommes te déçoivent tous les jours aussi. Parce que Dieu ne permettra jamais que tu t'appuies sur les hommes. Va à la recherche de la foi. La foi se trouve dans la Bible. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce que l'on entend la parole de Dieu. La foi ne vient pas des pleurs. Ce n'est pas les pleurs qui gênaient la foi. Ce n'est pas les murmures qui gênaient la foi. C'est la parole de Dieu qui gênait la foi. Ce que je t'enseigne là, tu penses que c'est en murmurant, en dormant que j'ai découvert ça? Non. Non. Amen. Un temps est venu dans ma vie
où je n'ai plus rien fait que de lire la Bible du matin au soir pendant 6 mois ou un an. Je n'ai fait que lire la Bible, manger, dormir, lire la Bible du matin au soir. Va à l'école de la foi. La foi, c'est une école. Praise God. Tout compte fait. Un élève qui étudie bien, à la fin de l'année, on verra les résultats. Et cette fois-ci même, c'est aussi une école. La Bible dit que la foi, c'est une profession. Est-ce que vous savez ça? Hein? Ouvrons Hébreu. Je vais clôturer avec ça. Hébreu, au chapitre 4. Non, d'abord, lisons d'abord Hébreu 3. Hébreu 3, verset 1. C'est pourquoi, frères saints, qui n'avaient pas la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous, demande à quelqu'un, est-ce que tu es en train de professer ta foi? Lisons maintenant aussi Hébreu 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et maintenant on peut lire Hébreu 10, 22, je pense. Regardez, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une vous voyez, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre foi ou de notre espérance. La foi, c'est une profession. C'est un travail difficile. Who is not for lazy Christian? Amen. Non. Les chrétiens qui cherchent de prier partout. Non, sit down, assieds-toi, prends ta Bible et va à l'école de la foi. Va à l'école de Jésus. Si tu vas à l'école de Jésus, tu sauras comment prier. Si tu vas à l'école de Jésus, tu seras un homme de miracle. Tu ne chercheras pas les miracles. Les chrétiens, ils cherchent ceux qui vont les délivrer. Praise God. Et ils n'ont pas toujours été délivrés. Va à l'école de Jésus et tu seras délivré seul. Si toi, tu cherches quelqu'un pour te délivrer, le monde dira quoi? Les païens chercheront qui pour les délivrer? Toi qui es supposé les délivrer, tu as besoin de délivrance. Toi qui es supposé délivrer ta famille, tu cherches maintenant quelqu'un pour te délivrer. Que le Seigneur nous fasse miséricorde. Acceptons la responsabilité d'aller à l'école de foi. Vous avez différents messages derrière là-bas pour construire votre foi. Praise God. Non, la foi ce n'est pas pour les paresseux. La foi demande d'investir. La foi demande d'investissement. Amen. Ceux qui ne veulent pas, il y en a, vous n'investissez que l'argent dans les choses bizarres, bidons, des choses qui n'existent pas. Praise God. Il y en a ici, si vous n'avez pas encore acheté le nouveau motif de WAS, vous n'êtes pas à l'aise. Et vous êtes dans cette église, vous n'achetez pas de CD. Vous ne me ressemblez pas. Je ne suis pas ton père. Si j'étais ton père, tu allais être comme moi. Moi, je suis le genre de personne, je viens à une conférence, j'achète des CD, des livres, je reviens affamé. Praise God. Amen. Nous étions au Ghana la fois dernière. Je ne sais pas avec combien j'étais parti, 400 ou 500. L'argent était fini. Juste en achetant des livres, des CD.
J'ai dit, Dieu a vu mon cœur. J'ai dit, frère Massem, tu as encore de l'argent sur toi? Il dit, j'ai de l'argent. Dieu m'a dit, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Au même moment, Dieu a inspiré le bishop. Et le bishop m'a appelé, il m'a donné 100 000 francs. Il dit, je voulais prendre 100 000 pour. Amen. Et les 100 000 là encore, ce n'est pas manger, c'est aller dans CD. Je pense que la foi, ce que je te prêche là, je l'ai trouvé dans les habits. Non, je l'ai acquis très cher. La Bible dit dans le livre de Proverbes. I'll show you. Ouvrons Proverbes. Ouvrons Proverbes. Non. Si tu es mon fils, tu dois me ressembler. Proverbe. Proverbe 6, non, ou bien combien? Trouvez-moi ça. Proverbe 8 ou... Voilà. Proverbe au chapitre, je viens. Proverbe 4. Ok, mais sois béni. Voilà. Vous ne pouvez pas retrouver les versets là facilement comme ça si vous n'êtes pas habitué à la Bible. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Regardez. Et avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Il dit avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? Autrement dit, regardez, un homme comme Papa Copeland était en souffrance chronique et avait entendu parler des messages de Papa Hagen, mais n'avait pas d'argent pour acheter. Il est allé vendre son réfrigérateur. Amen. Il est allé vendre son frigo. Il a pris l'argent. Il est allé dans le ministère de Papa Hagen. Il a dit, je veux décéder. Ce n'est pas pour. Aujourd'hui, maintenant, quand les gens disent que Copeland est un homme riche, Copeland a déjà donné 22 avions comme offrande aux églises. Quand lui veut donner, c'est un avion, il donne. Il n'a pas trouvé ça en dormant. Il est allé vendre son frigo pour acheter des CD. Et ce que je vous dis, ce n'est pas du mensonge. Dieu m'est témoin et beaucoup me sont témoins ici. Nous étions à une conférence avec Joanna, Papa fait des terres. Amen. J'ai encore mes CD là. Zina, va me faire sortir mes CD de Créfo Dollar. Il y a un homme de Dieu que je cherchais depuis des années. J'ai trouvé ces CD quelque part, mais les CD étaient vendus en dollars. Et j'ai calculé. J'ai dit, si j'achète ça à Lagos ici, plus de nourriture. Amen. Et je me suis sacrifié. J'ai acheté les CD. Amen. Voici maintenant ma fille Joanna avait d'argent. Moi, je n'avais pas d'argent. Elle nous a donné qu'elle a mangé. Quand elle achète 2 boules de manioc, nous, elle nous achète une boule. Voilà son pasteur. Elle mange 2 boules. Elle achète une boule à son. Amen. Mais laisse-moi te dire, j'ai eu soif. Je n'ai pas eu 5 naira. 5 naira pour acheter de l'eau. Mais tous les CD étaient déjà achetés. 5 naira pour acheter de l'eau, je n'ai pas trouvé. 5 naira, je n'ai pas eu. Et vous savez, on commençait le programme à 6 heures. Je jeûnais jusqu'à minuit. Espérant que, j'ai dit jeûne forcé. Si la nuit là, je vais voir comment elle va nous traiter. Amen. Je vais voir comment elle va nous traiter la nuit là. Donc nous aussi on ne parle plus. On était là, on attend pour voir comment elle va nous traiter. Amen. Maintenant, la nourriture qu'elle a mangée là, c'est fini depuis longtemps. Elle n'a pas acheté de CD avec sa nourriture, elle n'a pas été sage.
Moi, j'ai été sage. Elle n'a pas choisi là. Regardez. Ça, il faut donner. C'est aujourd'hui l'un des hommes de Dieu les plus ouins pour la prospérité sur la planète Terre. J'ai trouvé un CD, les lois qui gouvernent l'abondance. J'ai trouvé l'autre, Word Power, la parole de puissance. J'ai trouvé l'autre, la connexion de bénédiction. J'ai trouvé l'autre, les lois d'une vie de succès. Il y a encore un autre là-bas, qui est un CD sur la foi. Depuis 4 ou 5 ans, j'ai encore ce message, mais elle a mangé de pilon avec la sauce graine de Lagos avec goussi dedans. Et puis c'est fini déjà, mais moi j'ai encore un CD. Acclamez le Seigneur. Amen. Je rentre à la librairie comme ça. Un livre 24 000, un livre 10 000, un livre 12 000. Il y a tellement de gens ici qui ont mes livres qui ne veulent même pas donner. Je ne passe plus mon livre à quelqu'un. Hein? Allez acheter vos livres. Vendez vos chaussures, achetez des livres. Allez chez John Migan, allez acheter des livres là-bas. Praise God. Jésus n'aime pas les paresseux. Travaillez votre foi. Travaillez votre foi. Depuis quand tu es déjà rentré dans une librairie, acheter des livres 100 000, 150 000. Mais tout de suite là, tu peux baisser l'argent pour acheter une chaussure avec sa collection 150 000. Et tu pleures après pour dire que c'est le diable. Ce n'est aucun diable, c'est toi-même. Tu ne veux pas assumer la responsabilité. Amen. Assume la responsabilité. La foi, ce n'est pas pour les paresseux. La foi, c'est un travail difficile où on va à la recherche de la foi. Tu vas à la recherche de la foi. Et si tu trouves la foi, ça fait-le. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ouais, moi j'ai encore un CD. Elle a digéré déjà. Praise God. Amen. Mais de temps en temps, quand je me rappelle de ce qu'elle m'a donné à manger, je lui impose les mains. Amen. Alléluia.